Bonjour et bienvenue à ce webinaire sur l'intelligence artificielle. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment l'intelligence artificielle peut-elle compléter votre boîte à outils stratégique. Je suis Peter Kitts, le fondateur du cabinet Onopia. J'interviens depuis de nombreuses années, donc ça va faire 12-13 ans je pense, sur les modèles économiques et la stratégie des entreprises. J'aide essentiellement les comités de direction à repenser leur stratégie, leur modèle économique, leurs produits avec différents outils. Alors ça peut être par exemple la stratégie Océan Bleu, le business model Canvas, et cartes d'empathie, cartes de proposition de valeur, et différents types d'outils. Et depuis à peu près un an, je commence à intégrer des outils d'intelligence artificielle à la fois dans mon travail de tous les jours pour Onopia, pour gagner du temps, pour faciliter un certain nombre de choses, et également auprès des entreprises lors de mes missions, c'est-à-dire que j'utilise de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle lors de mes missions avec les équipes et ça permet de gagner pas mal de temps. Donc il y a encore beaucoup de choses à apprendre, hein, mais ça permet d'automatiser pas mal de choses. Donc on va essayer de clarifier déjà ce que c'est que l'intelligence artificielle. Donc la définition de l'intelligence artificielle, c'est le domaine de l'informatique qui vise à créer des machines qui sont capables d'imiter des fonctions cognitives humaines, comme l'apprentissage et la résolution de problèmes. Et cela englobe des techniques telles que l'apprentissage machine, la vision par ordinateur et le traitement du langage naturel. Donc je vous donne la définition, et on ne va pas rentrer dans le détail, hein. Ce n'est pas le but de ce webinaire. Alors quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, on parle également d'intelligence artificielle générative. Alors qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle générative? Eh bien, en fait, ça fait référence à l'utilisation de l'intelligence artificielle ou IA pour créer de nouveaux contenus comme du texte, des images, de la musique, de l'audio et des vidéos. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez tous entendu, toutes et tous entendu parler de ChatGPT. C'est un exemple d'intelligence artificielle générative. Donc l'intelligence artificielle générative s'appuie sur ce qu'on appelle des modèles de base. Donc c'est des grands modèles d'intelligence artificielle avec beaucoup de données qui peuvent effectuer plusieurs opérations en même temps et réaliser des tâches prêtes à l'emploi telles que la synthèse. Donc vous avez des informations, vous faites une synthèse avec. Vous pouvez poser des questions et avoir des réponses. Ça permet de classifier, ça permet de traduire du texte dans différentes langues. Bref, on peut faire énormément de choses. Bon, bien sûr, c'est des limites, hein, notamment la limite, c'est les informations que ces moteurs ont reçues. Moi, ce que je vous propose, c'est de voir très très rapidement, hein, c'est pas une démonstration de ChatGPT, hein, parce que vous en trouvez plein sur Internet, hein, sur YouTube si vous voulez, mais c'est juste pour vous montrer une petite utilisation de ChatGPT que moi je fais. C'est juste un exemple très simple, hein. Par exemple, là, je demande qu'est-ce que c'est que le business model Canvas. Donc, c'est un outil que j'utilise très très souvent pour faire la stratégie des entreprises et de leur modèle économique. Donc là, il va me décrire le business model Canvas. Donc, c'est pas mal, hein, d'après ce que je peux voir, une petite définition avec les différentes cases, les 9 cases. Donc, le but, c'est pas de vous faire une formation sur le business model Canvas. Là, je lui demande maintenant, peux-tu analyser le modèle économique d'Airbnb à l'aide du business model Canvas? Donc, il va commencer à analyser le modèle économique d'Airbnb sur les différentes dimensions, hein, les 9 dimensions du business model Canvas. Alors, c'est bien, mais il faut quand même le retravailler, hein, mais ça donne des pistes, ça permet d'accélérer un certain nombre de choses. Maintenant, je lui pose la question de challenger le modèle économique d'Airbnb avec le business model Canvas, enfin son modèle économique. Et c'est parti, donc il commence à m'analyser les risques, les impacts sur le marché, les problèmes de conformité réglementaire et autres. Donc là, ça permet déjà d'avoir un certain nombre d'informations qui sont pas mal. Il faut quand même vérifier si elles sont justes, hein. Essayer de retrouver peut-être des sources d'informations, ce qui n'est pas toujours évident. Mais en tout cas, ça permet déjà d'accélérer cette réflexion sur le modèle économique, là en l'occurrence Airbnb. Alors si vous le faites sur une entreprise qui n'est pas connue, ça va être un peu plus compliqué. Par contre, vous pouvez entraîner ChatGPT avec vos propres données
Et dans ce cas-là, ça va être beaucoup plus pertinent. Quand vous poserez une question, vous aurez des réponses beaucoup plus précises. Donc n'hésitez pas à utiliser ChatGPT, il y a plein de méthodes pour entraîner ChatGPT, donc je vous laisserai découvrir ça sur Internet, il y a pas mal de ressources disponibles pour ça. Donc ce que l'on va faire, justement, on vient de parler du Business Model Canvas, donc j'ai juste utilisé le Business Model Canvas pour situer à quel endroit on trouve les éléments d'intelligence artificielle. Donc, sachant que le Business Model Canvas, vous avez 9 cases. Alors, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais vous avez à droite le segment client, proposition de valeur, relation client, les flux de revenus, etc. etc. J'ai fait un petit schéma que je vous laisserai regarder à tête reposée, notamment dans la rediffusion, qui sera disponible sur Digi9 ou digi9.eu. Vous aurez le lien pour pouvoir y accéder gratuitement après le webinaire. Donc voilà, donc ce qui est important, c'est que quand vous travaillez sur le modèle économique d'une entreprise, plus vous allez mettre d'innovation dans les cases, plus vous allez créer de la valeur quelque part. Donc ça peut être sur l'automatisation de processus, la relation client, sur pas mal de choses. Donc là, ça vous donne déjà des pistes. Il n'y a pas des solutions derrière, mais ça vous donne déjà des pistes à creuser que je vous laisserai explorer. Et moi, ce que j'ai prévu de faire dans cette petite présentation, c'est de mettre en rose fuchsia les cases qui sont concernées par les outils. Ça permet déjà de savoir qu'on est en train de travailler sur différentes cases du modèle économique de l'entreprise avec des outils d'intelligence artificielle. Et donc, quelque part, à un moment donné, on va créer plus de valeur pour l'entreprise, peut-être sa rentabilité, pour les clients, pour les collaborateurs et autres. Donc on va voir quelques outils pour l'innovation et la stratégie. Donc, premier élément, quand on travaille la stratégie, c'est intéressant de connaître les tendances du marché. Donc vous avez un outil qui s'appelle Trendhunter AI. Trendhunter, moi je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'ils font. Ils ont plein d'informations sur les tendances. Ça fait des années qu'ils regardent dans le monde entier les tendances du marché, sur des tendances de consommation, de produits, de design, dans tous les secteurs d'activité. Et ces données-là, ils les ont données, excusez-moi, j'ai un peu enroué, ils les ont données en fait à ChatGPT pour l'entraîner. Et ils ont créé une offre qui vous permet en fait d'imaginer et de dire, ben voilà, moi j'ai envie de lancer un produit dans tel secteur, qu'est-ce que je pourrais faire, quelles sont les solutions. Et Trendhunter AI va vous proposer un certain nombre de solutions basées sur cette analyse des tendances dans le monde entier. Donc, je vous laisse découvrir la petite vidéo. Alors, c'est en anglais, j'espère que ça ne vous posera pas trop de problèmes. Pratiquement toutes les vidéos qui sont dans cette présentation sont en anglais, mais généralement on arrive pas trop mal à comprendre pour ceux qui ne parlent pas très bien anglais. Now you can hunt hidden opportunities about any topic in any industry with Trendhunter GPT, our most disruptive launch yet. What makes Trendhunter special is our unique value proposition of combining human insight with AI technology in our giant 250 million person focus group. We've measured billions of human choices and choices within 500,000 articles we've published that are all human-based content to understand what people really think and feel. And unleashing our AI on that walled garden of insight creates something really special. So on the Trendhunter GPT landing page, I'm going to ask it to show me all of the beverage trends for our beverage brand that relate to healthy ingredients that would resonate with a Gen X audience in New York City. Instantly, I get the result page, which shows me dozens of different articles that are human-vetted ideas on our website with all of the stats, full articles, pictures, and videos to dive into. I have a 1,000-word article that includes insights, statistics, ratings from our virtual focus group, the popularity, activity, freshness, and example articles. I can see the related trends and schedule a facilitated brainstorming call or in-person workshop with my advisor. In a single click, I've already made an 80-page PowerPoint that has the introduction, the methodology, the key insights, homework questions, and 40 or 50 specific examples that I can dive into and further explore on the website.
Also, you can use our product generator tool to come up with 10, 20, 30, 40, 50 new product ideas that resonate with this trend report. A perfect launching ground for your brainstorming or white space thinking as you think about trend-based innovation within your own brand. If you want to figure out how to leverage AI at a higher level within your own organization, we also offer AI readiness programs in terms of keynotes, workshops, and 5-day masterclasses to help you get your feet wet in this wonderful world of AI and learn how to actually use these tools to accelerate your full potential. Join us as we create the future. Donc là, on vient de voir Trend Hunter AI. Une fois qu'on a ces tendances et des idées de produits, c'est intéressant de savoir à qui on va essayer de vendre ces produits et de travailler avec ce qu'on appelle des personas. Donc un persona, c'est une segmentation de marché, une segmentation client quelque part, qui vous permet de travailler sur un personnage, un archétype, un personnage virtuel qui a été créé à partir de données du marché, d'études de marché. Alors, c'est super intéressant de travailler avec des personas. Moi, je le fais régulièrement pour des clients. Alors, souvent, je confie ça à une personne ou un cabinet qui va faire l'étude de marché et créer les personas. Mais l'inconvénient, c'est que ça coûte relativement cher. Et ça prend quand même pas mal de temps. Ça peut prendre un mois, par exemple, pour avoir un certain nombre de personas. Parce qu'il va falloir faire des entretiens, des interviews, condenser toute cette information, donc ça prend du temps. Vous avez cette société qui s'appelle Personadec, qui vous lui donnez un certain nombre d'informations, et à partir des bases de données auxquelles il accède, va vous créer un personnage virtuel en 5 minutes. Donc, je vous laisse découvrir cette petite vidéo très courte de cet outil. Donc, généralement, ces personas, une fois que vous les avez téléchargés, vous allez les donner aux équipes de créativité et d'innovation. Ça va leur permettre de se projeter plus facilement dans un segment de marché pour identifier des problématiques et essayer de sortir de nouvelles propositions de valeur, de nouveaux produits, de nouveaux services. Donc il y a une autre entreprise qui s'appelle Delve AI, qui est plus orienté sur la création de personas pour tout ce qui est achat en ligne. Et en fait, il récupère plein d'informations des réseaux sociaux, des votes, des avis en ligne, etc. Ça peut être sur votre produit, sur votre service. Et à partir de là, ils vont créer des personas sur lesquels vous allez ensuite pouvoir travailler. Donc ça permet également d'analyser les personnes qui viennent sur votre site, pourquoi ils n'ont pas acheté, s'ils ont acheté, qu'est-ce qu'ils ont acheté, etc., etc. Est-ce qu'il y a du revenu récurrent ou pas de récurrent, des achats récurrents, peut-être des achats croisés. Donc je vous laisse à nouveau voir cette petite vidéo qui présente Delve AI. Are you wondering how to get the most out of your digital presence or looking to refine the right target audience for your business? Well, if you're relying on surveys, interviews, or web analytics tools, manual analysis uses up your time and money. It's error-prone and gives poor return on investment. What if artificial intelligence makes all these processes easier for you? Introducing Live Persona by Delve AI, the world's first software to create data-driven personas through web analytics. It enables your business to identify and connect with your target audience better.
All you have to do is connect your analytics data and just leave the rest to us. Personas are automatically generated segment-wise based on customer behavior, psychographics, demographics, geographies, and transactions. For example, if you are an online retailer, Live Persona helps you understand and compares your audience segments, such as repeat buyers, one-time buyers, and cart abandoners. Live Persona also helps you understand your users' goals, challenges, and resources that will likely influence their decisions. Get unique insights specific to your industry right at your fingertips, and view sample user journeys for each segment. With auto-updated personas in an era of rapidly changing buyer behavior and better clarity on desired segments, you can get viable targeting ideas and can refine your marketing strategies. From now on, deliver delightful experiences to your target customers. No wonder Delve AI is used by thousands of businesses across the world. Sign up and get started for free today. Voilà, donc là on a des personas, de différents types de personas. Il y a d'autres outils qui existent sur le marché. Si on souhaite ensuite aller encore un peu plus loin, il y a une partie génération d'idées. Donc il y a un outil qui peut être intéressant à utiliser. Alors, il y en a pas mal, encore une fois, sur le marché, il faut tester. Vous avez Orchidea qui vous permet de travailler de manière collaborative pour générer des idées, les sélectionner. Et dedans, vous avez une sorte d'assistant ou collaborateur AI. Donc là, l'AI est plus utilisé pour reformuler un petit peu vos idées et vous présenter certains concepts. Il y a un élément qui peut être aussi intéressant, c'est tout ce qui est question et si, qu'on utilise en créativité. Alors moi, lors de mes accompagnements en stratégie d'entreprise, notamment auprès des comités de direction, il y a un certain nombre de questions et si que je prépare à l'avance et que je fais valider par la direction de l'entreprise. Par exemple, et si on donnait le produit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, évidemment, c'est pas toujours évident, notamment dans le secteur industriel. Et si on crée une place de marché, et si on utilisait l'intelligence artificielle dans notre secteur d'activité, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur les clients, sur les processus, etc., etc. Donc, c'est des phases de créativité, de divergence, où on va avoir pas mal d'idées. Et on peut également utiliser, encore une fois, ChatGPT pour générer des idées. Donc là, je lui dis, est-ce que tu peux me donner des questions ici, en supprimant des éléments importants qui existent aujourd'hui, comme Internet, l'électricité, le pétrole, l'intelligence artificielle. Donc ça donne des contraintes, et on sait que les contraintes vont apporter pas mal de créativité quand on commence à essayer d'apporter des réponses. Donc là, on a un certain nombre de questions. Si je prends la question 7, et si les modes de communication modernes tels que les réseaux sociaux étaient désactivés, comment votre entreprise ajusterait-elle sa stratégie de marketing et d'engagement client? Alors c'est juste une question, on peut les affiner avec des contraintes que vous imaginez, on peut imaginer des contraintes avec ChatGPT, les remettre dans des questions ici, et les sélectionner, les affiner, et ensuite les utiliser pour ces phases de créativité quand on cherche à diverger et à avoir des idées. Maintenant que vous avez un certain nombre d'idées qui peuvent venir du marché, de vos équipes, il va peut-être falloir valider quelque part l'idée business. Donc vous avez un outil qui est dimedozen.ai qui vous permet en fait de
de donner votre idée. Alors là, j'en ai mis une sur créer une application qui permet de créer du texte optimisé pour les articles sur Internet. Et ça va vous faire toute l'étude de marché, les points forts, les points faibles, le positionnement, la solution, pourquoi maintenant, les compétiteurs, les concurrents, le modèle économique et puis pas mal d'autres choses. Donc là, j'ai essayé la version gratuite. Donc il me demande de payer pour avoir accès à d'autres informations, plus détaillées. Mais ce qui est très très intéressant, c'est que pour pas très cher, alors je crois que c'est une cinquantaine de dollars, vous avez déjà énormément d'informations qui viennent du marché et qui sont synthétisées sur votre projet. Donc ça vous donne déjà des éléments que vous pouvez retravailler après. Mais c'est déjà des dossiers qui sont extrêmement complets. Donc c'est quelque chose qui va très très vite. Vous avez ça en 5 minutes. Donc voilà, ça c'est un exemple d'outil qui vous permet d'aller très très vite sur la validation quelque part de votre idée business. Alors qu'on essaye de valider une idée business ou produit, on parle souvent de prototypage et de MVP, pour ceux qui sont familiarisés avec le principe du Lean Startup. On teste très très vite les idées sur un marché. Donc souvent quand on veut tester le marché, faire un prototype, ça peut prendre du temps. Et il faut savoir que quand on teste rapidement le marché avec un prototype, ça permet de minimiser les risques, donc d'avoir des retours d'informations du marché tout de suite. Alors on ne va pas regarder tous les outils pour tester, parce qu'il en existe beaucoup. Je vais juste prendre tout ce qui est outils de génération d'images, par exemple Midjourney et Stable Diffusion. Voilà des images. Alors, ces images-là viennent de Midjourney, que j'utilise aujourd'hui tout le temps, toutes les journées, notamment pour des articles que j'écris ou de la communication. Donc là, on voit du prototypage d'architecture, de maison. On peut faire du design d'intérieur. Ça, c'est une image que j'ai créée, tout simplement. Le style loft californien ou new-yorkais, je ne sais plus bien. J'étais un peu vite. Là, c'est des images que j'ai créées pour un ami qui est une entreprise de conseil, dont le logo est un zèbre et il utilise la couleur jaune dans son logo. Donc, on a imaginé un intérieur, comment ça pourrait être dans son entreprise. Et j'ai fait coller quelque part, avec l'intelligence artificielle, un zèbre géant sur un mur avec des couleurs jaunes. Donc il y a plein d'autres images qu'on a créées qui sont vraiment démentielles. Dans l'automobile, par exemple, l'intérieur, l'extérieur d'une automobile, des chaussures, on peut designer des chaussures de différents types, montantes en plastique, etc. etc. Des objets fonctionnels. Par exemple, là on voit des machines, sortes de machines à café, des blenders et autres. Donc on n'est pas vraiment limité, on peut imaginer vraiment beaucoup de choses et c'est extrêmement intéressant à utiliser, c'est même amusant. Ce qui est intéressant, c'est quand vous travaillez avec une équipe et que vous avez montré les bases, par exemple de Midjourney, eh bien vous allez leur demander de sortir chacun des idées pour présenter leur concept d'idées de produits ou de services. Et ça va permettre d'aller extrêmement vite, et c'est une des bonnes idées, et ensuite de les présenter aux équipes. Et quand on souhaite les présenter aux équipes, il va falloir créer la belle histoire de présentation. Là aussi, l'intelligence artificielle peut vous aider. Donc, là, je vous donne un petit exemple. À nouveau, avec ChatGPT, il existe d'autres outils. Donc là, je me dis, peux-tu me créer un storytelling pour présenter une nouvelle formation à l'initiation à l'intelligence artificielle qui dure un jour, enfin bref. Et là, automatiquement, on commence déjà à avoir des éléments. On peut les affiner, on peut les compléter, on peut refaire travailler ChatGPT pour avoir des informations. Et on gagne énormément de temps. Donc voilà, donc ça permettrait de faire un discours, par exemple, qu'on pourrait retravailler pour présenter le prototype qu'on a imaginé, le business, voire le business model qu'on a imaginé. Un autre élément important quand on travaille sur le lancement de nouveaux produits, c'est toute la partie recherche utilisateur, ce qu'on appelle les études quantitatives ou qualitatives. Donc c'est le quantitatif plus le qualitatif. Eh bien, vous avez des solutions qui existent comme Synthetic User. Vous allez dire, voilà, je suis en train d'imaginer tel produit pour tel marché.
Et donc, Synthetic User va vous faire une analyse et un retour à partir d'utilisateurs fictifs quelque part, mais basés sur des données du marché, et vous apporter déjà des réponses automatiquement par rapport à votre produit, à votre service. Un autre élément important, c'est de pouvoir faire ce qu'on appelle des interviews clients. Si vous ne le faites pas avec Synthetic User, c'est peut-être intéressant d'aller voir des personnes dans la vraie vie. Quand on fait des interviews, il y a plusieurs problématiques. Déjà, ça prend du temps. Si vous devez le faire sur 500 personnes ou 1000 personnes dans plusieurs pays, dans plusieurs langues, ça devient un véritable casse-tête et ça va prendre énormément de temps. Les difficultés que l'on peut avoir, c'est déjà d'organiser tout ça, la planification, prendre des rendez-vous, est-ce que les personnes sont là, ne sont pas là. Ensuite, quand vous interviewez, vous pouvez avoir vous-même des biais. Il faut essayer de ne pas convaincre la personne pour avoir la réponse qui vous arrange. Donc déjà, ça, c'est le biais de l'intervieweur. Et le répondant peut également avoir des biais. Et souvent, on a un échantillonnage qui est limité. Ça peut être 50, 100 personnes. Si vous voulez aller au-dessus, ça commence à être un peu plus problématique. Ça prend beaucoup de temps. Eh bien, vous avez une entreprise qui a lancé Outset AI, qui est assez extraordinaire, qui vous permet en fait de programmer vos campagnes d'interview, qualitatives, quantitatives. On va faire les deux. Ça va se charger donc d'envoyer les questionnaires, et quand la personne va y répondre, elle va avoir une voix qui va lui poser les questions, vous soumettre peut-être des images et obtenir la réponse par rapport à ce que vous attendez. Et donc cette IA va être capable d'enregistrer votre réponse, de la traduire en texte et en faire ensuite un résumé. Donc si vous avez 500 personnes qui ont répondu, eh bien ça va en faire l'analyse automatiquement et vous la proposer sous forme d'histogramme et autres. Donc je vous laisse une petite présentation de cette entreprise. Alors, encore une fois, c'est en anglais, mais on arrive à comprendre relativement bien. Hey everyone, I'm Aaron. I'm the CEO and co-founder of Outset. We offer AI-powered user interviews, and we work with insights teams to get qualitative data faster and at larger scale than what was ever possible before large language models. Today, we're going to share our voice-to-voice product. This is our new product where we're using GPT-4 Turbo along with 11 Labs to create a more voice-to-voice interactive experience with participants. Hello, welcome to this AI-powered interview. I'm your moderator. Ready to get started? I'm ready to get started. That's great to hear. To start, we're considering launching a new line of footwear. Tell me about what you like about this new concept. I especially like the sole. I like the flat bottom, but the ridges make it nice. That sounds interesting. Could you tell me more about why the flat bottom with ridges appeals to you? All right, we'll stop it there. But as you can see, AI is digging deeper to try to get a better, deeper understanding of why people like a product or choose a behavior or decide something. And that's really helpful for researchers to get a lot of data really quickly. But what happens once you get all of that data? So we also use GPT-4 Turbo to take all of the transcripts, all of the answers from folks and find the themes and patterns. So as you can see, we talked to a lot of people about the new footwear line. And you can see that the design and style is actually the theme coming through most about what they liked about it. And I can hit that, I can see all of the quotes that have to do with that are supporting that point. So I can dig deep and really understand why. And I can click in and actually hear the audio of each person talking to AI. This takes, what is usually weeks and weeks of work and turns it into hours. All right, thanks so much. Donc là, il nous dit que normalement, ça prend des semaines et des semaines à réaliser, et grâce à son outil, grâce à leur offre, ça prend quelques heures, quoi. Donc c'est un véritable gain de temps. Donc imaginez que vous deviez faire ces interviews à la main. Eh bien, il va falloir faire de la prise de notes. La prise de notes, ça prend du temps, il faut les remettre au propre après. Ça peut s'appliquer bien sûr à des clients, des fournisseurs, des partenaires, mais ensuite il va falloir tout mettre au propre et réanalyser les informations pour en faire une synthèse. Mais aujourd'hui, alors ça peut être des interviews que vous faites en vidéo, Aujourd'hui, vous avez des solutions de prise de notes automatisées comme Fireflies.ai
qui vous permet d'enregistrer. Alors, vous demandez bien sûr l'accord de la personne avec laquelle vous êtes en train de discuter. Alors ça peut être sur une visio, par exemple, ou lors d'un face-à-face, vous enregistrez ça avec votre téléphone. Et ensuite, ça va automatiquement transcrire ces notes par écrit et en faire un résumé si vous le souhaitez. Je vous laisse la petite présentation de cette application. Introducing Fireflies.ai mobile app on Android and iOS. With the Fireflies app, you can record in-person meetings and get AI meeting notes anywhere you go. Collaborate with your teammates and share your meeting notes. Review your meetings quickly with AI filters. Extract meeting insights using our AI assistant, AskFred. Upload and transcribe audio and video files. And much more. Install Fireflies.ai mobile app now. Une autre tendance aujourd'hui qui peut être intéressante, imaginez vous avez une étude de marché, vous avez un gros document qui va falloir étudier, 200 pages à étudier, ça va prendre du temps, vous n'allez pas tout retenir. Et si vous devez travailler dessus avec votre équipe pour imaginer des solutions, ça risque d'être compliqué. En tout cas, vous aurez une vision un petit peu partielle. Aujourd'hui, vous avez des solutions qui vous permettent de prendre votre document, format PDF ou autre, vous le mettez dans ces outils d'intelligence artificielle, alors il y en a pas mal, et après vous allez pouvoir les interroger, comme vous le faites avec un chatbot. Donc vous interrogez votre document. Donc l'intérêt, c'est que vous interrogez un document, donc c'est pas inventé, c'est-à-dire que les informations qui viennent directement de votre document. Donc, ça peut être des documents assez conséquents. Donc là, vous avez une solution qui s'appelle Ask Your PDF. Je vous laisse encore une fois la petite vidéo très rapide qui présente ça. Alors, il existe aussi des alternatives, on ne va pas tous les faire, mais si ça vous intéresse, vous avez ChatDoc, qui est également capable de citer les sources, donc ça c'est aussi intéressant. Vous avez Umata, même chose, qui permet de poser des questions à un document, un outil assez bien fait. Bon, on va passer sur autre chose maintenant. Donc, on a un petit peu fini, c'est-à-dire qu'on a regardé tout ce qu'on pouvait utiliser. Alors, il y a encore d'autres choses à montrer, mais globalement, ça vous donne déjà des idées de ce qu'on peut faire sur une partie de mission d'accompagnement d'entreprise et ce qu'on peut utiliser comme outil pour aller plus vite. Ça mériterait encore facilement une demi-heure de présentation. Donc là, on va aller un petit peu sur un secteur différent. Vous voyez, sur les outils de productivité. Je ne vais pas en faire non plus 36. Par exemple, quand vous devez rédiger du texte, alors évidemment avec ChatGPT vous pouvez le faire, mais il y a d'autres outils qui sont quelquefois un peu plus performants et qui sont basés sur des bases de données spécifiques. Alors, par exemple, vous avez Jenny qui vous permet de faire entre guillemets des papiers de recherche, si vous devez écrire un document de recherche. Et qui va en même temps vérifier qu'il n'y a pas de plagiat avec d'autres documents. Un autre élément alors que moi j'utilise cet outil-là, donc qui est Writesonic, ainsi que d'autres comme Predraft, qui permet de générer des articles qui sont optimisés pour le référencement web. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Ça permet de prendre des sources. On vous dit, j'ai vu un article à tel endroit qui m'intéresse, tel autre. Et il va s'inspirer de ces articles écrits, il va les retravailler, il va citer les sources
d'informations dans votre document, proposer des images, et puis après, vous pourrez publier votre article. Et ça permet d'aller extrêmement vite. Alors évidemment, il faut toujours vérifier qu'il y ait une certaine pertinence au niveau des données qui sont présentées. Donc, je vous laisse une petite présentation de Writesonic. Unlock your creativity and reach your content goals with Writesonic, an AI-powered platform for fast, high-quality content creation. Providing you with SEO-optimized and plagiarism-free content for your blogs, ads, emails, website, and social media 10 times faster, while integrating with the apps you love. Find high-traffic keywords and create unique long-form content, like blogs and articles of up to 3,000 words in seconds. Rewrite content to make it more appealing or reach different audiences. Chat with ChatSonic, the chatbot that integrates with Google Search to create content with the latest information. And transform your imagination into stunning images with Photosonic, Writesonic's AI art generator. Invite the whole team for an ideal collaboration in many different languages. Save time and create quality content ready to publish. Sign up and start creating with Writesonic for free. Alors, ce sont souvent des outils que vous pouvez utiliser gratuitement, à un certain niveau, vous pouvez tester. Donc, c'est toujours intéressant d'aller jeter un œil si ça vous intéresse. Alors, il y a des concurrents comme Jasper, qui est très connu, qui permet de faire ce genre de choses aussi. Une petite vidéo de Jasper qui est assez rapide de faire. Hey, champ. How's that blog post coming? Great. Really great. Almost too great. Great. Can't wait to see it. Can't wait to write it. You need a little inspiration. Jasper is here to help. It's an app that uses AI to help you create any kind of content you need. It's like having your very own robot sidekick with an infinite supply of ideas. And that's why the perfect pair of socks is like a hug for your feet. Hot damn, that's good. Headlines, articles, images, anything, everything. Jasper, I need some caption ideas for Instagram. Like a lot of them. You got it. These are so good. I could kiss you, but I won't. Dear customer, it looks like your account problem is user error. It's a little confrontational. What if we lighten it up a little bit? Jasper can fine-tune the voice and tone of your writing. Sorry to hear about the problems with your account. I'll make sure everything goes smoothly. Smiley face. Nice. Jasper, could I get that in Italian? Naturalmente. Sweet. Blog post is done in record time. Now I just need some images for it. Jasper can even generate custom art based on your prompts. Get images of literally anything you can think of in seconds. You finished all those articles already? Just felt inspired? Jasper learns how humans create by consuming the internet. It gives Jasper endless options, and that means it can create original content without plagiarizing anything. Now, you'll always have the content you need, in whatever style you want. This post is incredible, and it's so you. Would you like a ridiculously huge promotion? I would be okay with that. Who's your little friend? I'm Jasper. Nobody. Donc, il existe encore deux outils comme Copy.ai ou Writer. Donc allez jeter un petit œil, ça vaut le détour. Ensuite, il y a toute la partie communication. Donc on arrive vers la fin de ce webinaire. Toute la partie communication, notamment des slides, quand vous faites des présentations.
Alors, il y a d'autres outils pour tout ce qui est présentation PowerPoint. Énormément d'outils qui existent. Regardez tout ce qui est sur Internet, powerpoint.ai et des choses comme ça. Vous allez voir pas mal d'assistants. Même Microsoft a sorti des copilotes. Alors, je ne sais pas si c'est disponible pour la France pour l'instant. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est une entreprise qui s'appelle Artisan. Moi, je trouve que c'est quelque chose d'assez révolutionnaire, inquiétant également. Je pense qu'il faut valider au niveau qualitatif. Mais imaginez que vous fassiez de la prospection téléphonique pour votre entreprise, pour prendre des rendez-vous. Donc vous allez chercher les personnes, vous allez devoir prendre pas mal d'appels téléphoniques, peut-être envoyer des mails et autres. Mais Artisan, en fait, ils sont en train de créer ce qu'ils appellent des artisans, justement, qui sont spécialisés par métier. Donc par exemple, le métier de la prospection, eh bien, Artisan est capable, en vous posant un certain nombre de questions, de se charger de votre travail. Par exemple, il va vous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Je veux prospecter tous les directeurs financiers du secteur des logiciels sur Paris. Il dit OK, je m'en charge. Et il va essayer de les trouver sur LinkedIn. Dans ses bases de données, il y a plusieurs centaines de millions de données. Il va prendre contact par mail, par LinkedIn. Il va répondre aux questions de la personne. Il peut répondre à votre place, à votre nom. Envoyer des documentations s'il le faut. Et puis toujours répondre à des questions par rapport aux documentations. Et si la personne est de plus en plus intéressée, il va être capable de lui proposer un rendez-vous et booker le rendez-vous directement dans votre agenda en fonction des disponibilités de la personne et des vôtres. Et après, vous prenez le relais. Et donc, il vous facture, alors je ne sais plus le tarif, mais c'est pas très très cher. Je crois que c'est dans les $90. $100, on va arrondir, et ça vous donne 300 leads par mois. Donc imaginez que ce genre d'outil commence à remplacer quelque part les commerciaux. Ils sont en train de créer la même chose sur d'autres fonctions. Imaginez un chasseur de tête qui doit aller trouver des personnes qui ont le bon profil, ça prend du temps, puis ensuite prendre un rendez-vous pour un entretien. Eh bien, ils sont en train de créer un artisan chasseur de tête qui est capable d'aller regarder les informations d'une personne sur LinkedIn, l'interpeller, lui envoyer un message, essayer de l'intéresser, peut-être poser déjà un certain nombre de questions de qualification pour voir si la personne est intéressée et si elle a le profil, et jusqu'à lui envoyer des documentations et prendre le rendez-vous ensuite avec le vrai chasseur de tête. Donc on voit bien que là, ça devient... c'est à la fois intéressant et inquiétant, donc à surveiller. Donc, petite vidéo de cet outil. Sales representatives spend millions of hours tediously researching prospects, writing emails, and booking in meetings. But what if we told you it doesn't have to be that way? Introducing Ava, the sales rep artisan. Ava is just like anyone else on your team. She has a unique personality and gets to know you. She has conversations with her colleagues via Slack. She learns how the company works and gets better at her job. Except Ava isn't like her colleagues at all. Ava is a first-of-her-kind, cutting-edge AI agent trained to revolutionize outbound sales. Ava is an artisan. She prospects using her database of over 250 million contacts with 65 parameters. She crafts and sends intent-driven bespoke email sequences to thousands of prospects per month. She responds to prospect questions using her superhuman product knowledge. She self-improves using her advanced data analytics skills to adaptively modify her writing style, optimizing for conversions. She books meetings into her SDR colleagues' calendars and exports engaged prospects to their CRM, all with no human input. And she costs 96% less than hiring someone to do her job. Ava marks the beginning of the next industrial revolution and of an army of artisans we're introducing to take productivity to new heights. This isn't magic. This is the future. And we're just getting started. Donc cette entreprise, donc Artisan,
est supporté par Y Combinator, qui est un des plus grands accélérateurs de start-up aux États-Unis. On leur doit Airbnb, Stripe, etc. Donc ils sont vraiment très très puissants. Et aujourd'hui, ils ont levé 2,5 millions de dollars, donc c'est pas encore énorme, mais je pense que ça va exploser. Donc là, c'est quelque chose d'assez intéressant. Ce qu'il faut voir aujourd'hui, on est en train de résumer, on arrive vers la fin. L'intelligence artificielle apporte beaucoup d'opportunités. Alors, il y a aussi des risques, mais beaucoup d'opportunités. Alors, je regardais une vidéo, je crois que c'était hier, d'un professeur dans l'université qui disait « Oui, il y a des risques avec l'intelligence artificielle, mais il y a aussi des risques à ne pas y aller. » Donc, il faut y aller, il faut apprendre, il faut y aller progressivement et prendre des petits projets et analyser ce qui va et ce qui ne va pas, apprendre et puis aller de plus en plus loin, notamment sur l'automatisation de processus, et puis bien sûr sur des éléments peut-être de prospection, de relations clients, enfin en tout cas essayer d'automatiser le mieux possible ce genre de choses. Moi je suis toujours partisan d'essayer de réserver une place pour l'humain dedans quand même. Personnellement, quand j'ai un robot qui me répond par téléphone, je dois faire le 1 ou le 2, le 3, le machin, là, c'est le genre de choses qui m'insupportent. Donc il ne faut pas oublier que l'humain est très important. Par contre, une étude du Boston Consulting Group qui est assez intéressante, qui explique que l'augmentation de la performance des collaborateurs grâce à l'IA est assez incroyable, notamment sur des fonctions de créativité et d'innovation. Donc, ils se sont rendus compte que les participants moins compétents au départ, lorsqu'ils ont accès à l'IA générative, finissent par presque égaler ceux qui ne sont plus compétents. Donc, ça veut dire quelque part, une personne qui a 15 ans d'expérience va être égalée par quelqu'un qui n'a aucune expérience, mais qui va être boosté avec un outil comme ChatGPT, par exemple. Donc, voilà. Donc on va terminer avec les risques de l'IA. Bon, il y a déjà des risques de biais algorithmiques. Si on entraîne un moteur, par exemple pour reconnaître des chats, et à chaque fois qu'il y a un chat qui vient, on dit que c'est un chien, bah forcément à un moment donné, quand on essaiera d'identifier si une photo c'est un chat, ça va vous dire que c'est un chien. Donc ça sera un petit peu biaisé. Donc il faut faire attention à ça. Ça peut conduire à des discriminations, notamment dans les domaines de recrutement, de la justice, des prêts et autres. Un autre risque, on le voit avec Artisan, c'est la perte d'emploi. Donc, faire un petit peu attention, vérifier. Toute activité qui peut être automatisée aujourd'hui va être concernée par des moteurs d'intelligence artificielle. Donc ça, il faut vraiment y réfléchir, et notamment aussi des fonctions de haut niveau dans le secteur tertiaire. Dépendance technologique, qu'est-ce qui se passe si on n'a plus d'IA, si on n'a plus de technologie, c'est embêtant. Aujourd'hui, il y a des cyberattaques qui utilisent l'intelligence artificielle aussi, donc ça devient de plus en plus puissant, donc il faut s'en méfier. Donc voilà, ça c'est le domaine technologique. La partie éthique, tout ce qui entourant l'IA, elles sont nombreuses, notamment en ce qui concerne la vie privée, la transparence des algorithmes, avec les biais notamment, la responsabilité en cas de décision, automatisation et l'utilisation de l'IA à des fins dangereuses, qui provoqueraient peut-être un accident, une mort ou je ne sais quoi. Donc faire très attention à ça. Mauvais conseil aussi. Il peut y avoir des impacts sociaux. Quid des personnes qui n'auront pas accès ou ne comprendront pas la technologie IA. On le voit déjà avec ceux qui n'ont pas accès aux ordinateurs, ceux qui n'ont pas accès à l'Internet, et maintenant ça va être ceux qui n'ont pas accès quelque part à la compréhension ou l'usage de ces outils. Moi je pense qu'il faut s'y mettre pour essayer de bien comprendre déjà comment ça fonctionne, et donc former les gens dans les entreprises et les sensibiliser à ça, c'est ce que je fais actuellement. L'autonomie et la prise de décision, donc oui, l'IA permet d'aller plus vite,
Mais attention, est-ce qu'elle prend de bonnes décisions ou pas, hein, notamment sur des véhicules ou sur des armes autonomes ou sur des questions stratégiques. Toujours faire attention et bien réfléchir. Hein. L'humain doit toujours être, de mon point de vue en tout cas aujourd'hui, à la manœuvre. Sécurité informatique, donc sachant qu'on peut l'utiliser à de mauvaises fins. Créer des deepfakes. Alors, je vous montrerai une petite vidéo après. Je ne l'ai pas intégrée dans la présentation là, mais je vous la montrerai après. C'est plus un clin d'œil. Hein. Mais j'ai préféré, vous comprendrez pourquoi, ne pas l'intégrer dans cette vidéo. Voilà, on a terminé. Je vous montre la petite vidéo et puis après on passe aux questions-réponses.